à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va clôturer un petit peu la série des tendances avec les tendances manteaux. Donc je sais qu'on est encore un petit peu tôt dans la saison, qu'on pense peut-être pas encore tout de suite aux manteaux, mais vous avez quand même été nombreuses à me demander cette vidéo. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant clôturer la série des tendances. Comme ça, vous aurez vraiment un aperçu global de toutes les tendances pour cet automne, pour cet hiver. Après, bien évidemment, il n'est pas impossible que je refasse l'une ou l'autre vidéo sur les tendances, mais vraiment ici la grosse série du coup sera clôturée avec cette vidéo. Et alors la semaine prochaine on entamera une nouvelle série. Donc la semaine prochaine la vidéo sera un petit peu pour vous donner des inspirations de look, parce que vous avez été aussi nombreuses à me poser la question de savoir un petit peu comment s'habiller justement à la mi-saison, à l'entre-saison, parce que je sais que c'est une saison qui est pour beaucoup d'entre vous assez compliquée justement pour s'habiller. Donc la semaine prochaine je vous donnerai vraiment des inspirations de look d'automne, de look de mi-saison, et puis ensuite on recommencera la série comment porter, donc vraiment axé sur les tendances de cette année. Donc par exemple comment porter le jeans slouchy, comment porter le léopard, donc vraiment un petit aperçu des tendances et de comment vous allez pouvoir les porter concrètement dans la vie de tous les jours. Dites-moi d'ailleurs si ce sont deux thématiques qui vous intéressent et que vous avez envie justement de voir sur la chaîne, et si vous avez envie que j'aborde justement une tendance en particulier parce que vous ne savez pas du tout comment la porter, c'est l'occasion aussi ici de me le dire en commentaire. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc j'ai vraiment essayé ici de m'activer un maximum pour vous proposer des idées de look justement d'entre-saison, un petit peu des inspirations. J'espère que ça vous plaît et je continue bien évidemment toujours à vous partager un petit peu les coulisses de mes journées de travail en story. Donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc c'est parti, on démarre tout de suite avec les tendances manteaux. Donc vous allez voir qu'au niveau des tendances manteaux, il n'y a pas non plus énormément de grandes nouveautés. C'est toujours un petit peu la continuité de ce qu'on a déjà vu la saison dernière, mais il y a malgré tout l'une ou l'autre petite tendance un petit peu plus nouvelle et on va donc voir tout ça. Alors on démarre tout d'abord avec les imprimés phares au niveau des manteaux. Vous allez voir que ce sont les imprimés phares aussi au niveau des tendances. Donc je vous ai déjà parlé de ces deux imprimés, que ce soit au niveau des tendances vêtements de manière générale ou que ce soit au niveau des tendances vestes, parce que ça j'avais fait une vidéo vraiment sur les tendances vestes, mais puis à ce moment-là vestes de mi-saison. Et donc les imprimés ici qu'on va retrouver, ce sont vraiment les deux grandes tendances qu'on a cette année. Donc on va retrouver l'imprimé carreau, qu'on va pouvoir aussi retrouver sur les manteaux, notamment le pied de poule. Donc ça je vous ai dit, c'est vraiment la tendance ici de la saison, c'est la tendance de l'année, et donc forcément on va retrouver ça aussi sur les manteaux. Donc un manteau pied de poule, personnellement moi je trouve ça over canon, c'est hyper chic, c'est hyper mode. Donc je sais que pour certaines l'imprimé pied de poule a un petit peu cette connotation un petit peu vieillotte entre guillemets, mais clairement pour cette saison ce sera hyper mode et hyper tendance. Voilà, j'ai repéré quelques modèles qu'on peut déjà voir sur certains e-shops que je trouve vraiment hyper canon, et clairement avoir un manteau avec un imprimé, je trouve que ça change complètement le look et complètement le style dans son ensemble. Donc ça peut clairement être un bon achat si vous achetez donc un manteau avec un imprimé. Donc on aura l'imprimé carreau, donc ça vous l'avez bien compris, et notamment le pied de poule, et à côté de ça on va retrouver aussi forcément l'imprimé animalier, et donc particulièrement ici l'imprimé léopard. Donc le manteau léopard on l'a déjà vu la saison dernière, ça continue de nouveau cette saison, et pareil je trouve que c'est un imprimé aussi qui est finalement très facile à porter, très facile à adopter, et sur un manteau je trouve que ça peut clairement faire vraiment la petite touche qui est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus assumée. Donc clairement un manteau léopard ça peut aussi être un très bon achat si en tout cas c'est un imprimé qui vous plaît. Au niveau des couleurs, c'est là qu'on va voir aussi quelques petites nouveautés, quelques petites différences. Donc bien évidemment on reste toujours très axé sur les manteaux beige et les manteaux camel. Donc ça c'est clair que c'est un petit peu un bon basique, un bon indémodable. Donc vraiment le manteau un petit peu manteau effet laine, manteau un petit peu masculin ou un petit peu oversize en beige, en camel, et tous les dérivés, tous les camailleux. Donc on peut aussi avoir des couleurs qui tirent un petit peu plus vers l'ocre ou vers le terracotta, qui seront aussi très très canon. Ça c'est un petit peu quelque chose qu'on retrouve aussi d'année en année, c'est toujours très joli je trouve. Personnellement le manteau beige, le manteau camel, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup également. Et alors au niveau des couleurs, la grande tendance aussi c'est qu'on va aussi pouvoir retrouver des couleurs qui sont par contre assez punchy, assez peps, assez lumineuses, assez saturées. Donc on va par exemple retrouver pas mal de rose, donc le rose de nouveau dans ses dérivés, dans ses camailleux, avec une préférence cette saison pour le fuchsia. Donc vraiment un rose qui est bien
punch, qui est bien peps, qui est bien vivant, bien voyant. Et donc quoi de mieux finalement que l'hiver pour apporter justement la petite touche de lumière, la petite touche de peps à ces looks avec notamment un manteau coloré. Là c'est clair qu'on passe pas du tout inaperçu avec un manteau fuchsia, mais justement en hiver c'est ça qui est super chouette aussi, c'est justement de pouvoir apporter la lumière manquante à la météo et de pouvoir la jouer et justement et l'apporter sur nos looks. Donc le manteau fuchsia sera hyper canon et hyper tendance pour cette saison. Et alors ce qu'on a beaucoup vu aussi sur les défilés, ça sachez-le aussi, c'est le total look, donc vraiment le color block, donc vraiment être fuchsia des pieds à la tête. Donc pourquoi pas, si vous assumez aussi le fuchsia et que c'est une couleur que vous affectionnez, pourquoi pas aussi vraiment le jouer à 100%, ça peut être très très canon aussi. Ou alors une autre couleur aussi qui est assez canon et assez tendance pour cet hiver au niveau des manteaux, ce sera le jaune. Et de nouveau le jaune et tous ses dérivés, mais plus il est saturé et mieux c'est. Et donc on va vraiment retrouver des manteaux de nouveau hyper flashy, hyper lumineux. Et quoi de plus lumineux que le jaune? Donc là clairement on peut vraiment dire qu'on apporte le soleil en hiver quand on porte un manteau jaune. Et alors de nouveau je trouve que c'est hyper canon. Donc le jaune bien évidemment ça dépend un petit peu lequel vous allez choisir. C'est pas une couleur qui va à tout le monde, mais si c'est une couleur que vous aimez et une couleur qui vous va bien, clairement vous pouvez investir dans un manteau jaune. Et alors une autre couleur qui sera très tendance et très canon aussi pour cette saison, c'est le manteau blanc. Le blanc, crème, écru et ses dérivés de nouveau. Donc là on avait déjà commencé à en voir pas mal l'année dernière et c'est vrai qu'ici on est vraiment dans une tendance aussi où on est vraiment sur des couleurs qui sont assez claires pour l'hiver. Donc je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé par exemple de la tendance des bottines blanches et qu'on pouvait justement en hiver faire des total look blancs et que c'était très joli, très pur, très lumineux. Et clairement avec le manteau blanc c'est un petit peu cette continuité aussi. De nouveau c'est une tendance que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que le manteau blanc clairement ça change du manteau noir habituel ou du manteau foncé et donc ça permet aussi de sortir un petit peu peut-être de sa zone de confort tout en restant ici sur une couleur qui est quand même un peu plus facile à porter que le fuchsia ou le jaune par exemple, mais qui apporte tout autant de lumière et tout autant d'éclat à son look. Au niveau des matières, donc les matières un petit peu laine ou mélange de laine seront toujours très tendance. Le manteau en laine assez long, assez oversize, donc ça ce sera toujours hyper canon et donc on va retrouver bien évidemment cette matière un petit peu plus laineuse ou en tout cas un dérivé de la matière de la laine. Et on va aussi pouvoir retrouver donc toujours la tendance du manteau nounours. Donc ça c'est une tendance qu'on a beaucoup vue l'année dernière, on va encore en voir pas mal aussi cette saison. Donc ici un petit peu dans les deux versions, donc soit de la version un petit peu plus longue, soit de la version même un petit peu plus blouson, un petit peu plus courte. Et alors tout ce qui sera jeu de fausse fourrure sera aussi toujours très canon et très actuel. Donc ça rien de vraiment nouveau parce que c'est quelque chose qu'on voyait déjà aussi pas mal l'année dernière. Donc la fausse fourrure, on continuera toujours à en voir aussi ici pour l'hiver et pour cette saison. Au niveau des coupes, comme je vous le disais par exemple pour le manteau en laine, on va retrouver pas mal de coupes oversize. Donc l'oversize, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les tendances incontournables ici de l'automne, de l'hiver, vous vous êtes rendu compte que l'oversize était absolument partout. Donc on est vraiment dans une saison, dans une tendance où on va vraiment chercher les volumes à tout niveau. Donc que ce soit sur des jeans qui apportent plus de volume, que ce soit sur le volume au niveau des épaules. Et on va bien évidemment retrouver cette tendance aussi au niveau des manteaux. Donc c'est vrai que la tendance vraiment de l'oversize continue. Donc ça aussi pareil, les manteaux oversize, c'est pas vraiment une grande nouveauté parce qu'on voyait déjà ça pas mal l'année dernière. Mais ça va rester hyper canon et hyper actuel pour cette saison, quitte même à ce que ce soit encore plus oversize. Alors personnellement, moi je trouve ça canon. En plus d'être vraiment très joli esthétiquement parlant, il faut se dire aussi que c'est quand même pas mal pratique parce que si vous avez un gros pull en laine en dessous ou justement un effet de manche bouffante, on peut clairement ajouter par-dessus un manteau oversize et ça va clairement bien se prêter et bien se marier. Parce que ça, je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue justement dans les tendances, dans la vidéo des tendances incontournables. Je parlais justement des effets de manches, des manches bouffantes, des manches avec pas mal de volume et c'était la question justement, ok, mais quel manteau est-ce qu'on met au-dessus de ça? Quelle veste est-ce qu'on peut mettre? Et donc clairement, si on a vraiment un effet avec une manche qui est un peu plus oversize, avec un manteau qui a un petit peu plus de volume, clairement là ça ne pose aucun souci. On peut bien évidemment combiner ces deux tendances très facilement. Un type de manteau qu'on va beaucoup voir aussi pour cette saison, c'est la doudoune. Donc la doudoune refaisait déjà un petit peu son apparition fin de l'année dernière, mais ici cette saison on va en voir énormément. Donc soit une doudoune un petit peu plus classique dans des couleurs qui sont un petit peu plus neutres, un petit peu plus passe-partout, soit carrément la doudoune punchy, colorée ou métallisée. Donc là on peut vraiment en trouver un petit peu pour tous les goûts et pour tous les styles aussi. Et pareil la doudoune, soit on va rester sur une doudoune qui est un petit peu plus traditionnelle, soit carrément vers une doudoune oversize,
parce que l'oversize va pouvoir aussi se retrouver sur cette tendance de la doudoune. Un autre style de manteau qu'on va pouvoir aussi retrouver cette saison, c'est le manteau cap. Donc ça, de nouveau, c'est une tendance qui est un petit peu cyclique, le manteau cap. On en voyait un tout petit peu l'année dernière, c'était une tendance qui était assez timide. On va en voir un petit peu plus cette saison et c'est une tendance aussi que j'aime beaucoup. Donc le manteau cap, je trouve que c'est de nouveau quelque chose d'assez facile aussi à porter, d'assez facile à assortir et il a cette connotation qui sera directement plus élégante, aussi plus chic. Donc un petit peu dans la tendance du néo-bourgeois que je vous expliquais donc la semaine dernière dans ma vidéo, mais on va pouvoir retrouver justement dans cette tendance tout ce qui est effet de cap et manteau cap qui se prêtera très bien du coup à cette tendance du néo-bourgeois. Et alors la dernière chose au niveau des manteaux, c'est tout ce qui sera inspiration de trench. Donc le trench, je vous en ai parlé dans ma vidéo justement plutôt sur les vestes d'entre-saison. Donc ça, c'est vrai que le trench sera plutôt vraiment une veste qu'on va porter plus à la mi-saison vraiment qu'en plein hiver, mais cet effet de trench va quand même pouvoir se répercuter aussi sur les manteaux un petit peu plus hivernaux. Donc c'est clair que voilà, le manteau en laine qui va être noué à la taille, vraiment le même principe finalement qu'un trench, on va pouvoir le retrouver aussi énormément cette saison. Et donc le fait de ceinturer à la taille ces vestes, donc ça c'est quelque chose qui sera toujours aussi très tendance, je vous le dis, encore cette saison. Donc soit directement avec la ceinture qui sera intégrée au manteau, soit carrément venir rajouter une ceinture sur le manteau. Ce sera aussi toujours très canon et très actuel parce qu'on est toujours un petit peu dans cette tendance qui vient cintrer, qui vient ceinturer. Et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir de nouveau retrouver aussi sur les manteaux cette année. Donc voilà, c'était le petit tour des tendances manteaux pour cette saison, pour cet automne, pour cet hiver. Voilà la vidéo donc qui clôture la série des tendances de la rentrée, des tendances de l'automne. J'espère que cette série sur les tendances vous aura plu et j'espère que la prochaine série du coup vous plaira tout autant. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des questions auxquelles je peux répondre. Bien évidemment, je réponds toujours à tous vos commentaires avec plaisir et nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!